Salut, bienvenue dans ce nouveau chapitre. Nous allons voir ensemble les loops, les boucles dans PHP. Donc réellement, qu'est-ce que c'est les boucles? Les boucles, on les utilise pour itérer, par exemple, dans des tableaux. On peut les utiliser pour, par exemple, reproduire des instructions, des blocs de code qui se répètent. Donc on pourra les mettre dans une boucle et ils vont s'exécuter une fois. Sans plus s'attarder, commençons par les boucles une à une. On va commencer par la boucle while. Donc je vais écrire la syntaxe ici même dans des commentaires pour les comprendre avec un langage humain. Donc la boucle while. Donc on va utiliser la boucle while. On écrit le mot technique while entre parenthèses notre condition et puis l'accolade pour mettre nos instructions à faire. Supposons que je suis un entraîneur d'une équipe de football. Je vais faire l'échauffement à mes joueurs, donc je vais leur demander de faire des tours de terrain. Avec la condition while, mon instruction sera comme celle-là. Tant que vous n'êtes pas fatigué, faites des tours de terrain. Il y a aussi la boucle répétée. On va la traduire là maintenant après. Répéter. Répétez les tours de terrain jusqu'à la fatigue. Et la boucle for, donc on va dire pour i égale à 0 jusqu'à i égale à 10, faites des tours de terrain. Reprenons ensemble ces exemples-là. On a dit, tant que vous n'êtes pas fatigué, faites des tours de terrain. Donc, si mon équipe elle est déjà fatiguée, elle va faire un seul tour de terrain et puis s'arrêter. Et dans la partie répétée, donc, ils vont répéter les tours de terrain jusqu'à atteindre la fatigue. Et pour la troisième boucle, donc, ils ont un nombre déjà prédéfini de tours à faire. Je leur ai demandé de faire 10 tours de terrain et revenir vers moi. Ça, c'est du côté théorique. Essayons là maintenant de faire des réels exemples avec du code. Nous allons là maintenant voir la boucle pour. La boucle pour, elle a une spécificité. Elle connaît déjà le nombre de tours à faire avant même de commencer l'exécution du code. Donc réellement, on va dire for à notre équipe, i est égal à 1. Tant que i elle est inférieure ou égale à 5, i++, on incrémente le i. Et on écrit echo, je tourne, on écrit le i, il remplace l'x ici dans cet exemple-là, CTRL S, on réexécute notre code, et vous voyez bien que je tourne 1, je tourne 2, je tourne 3, 4 et 5. Donc il a réexécuté le même code 5 fois. On va supprimer tout ceci. On a vu dans les chapitres qui précèdent qu'on peut déclarer des tableaux. On va déclarer un tableau de couleur. Il va contenir la couleur rouge si j'arrive à écrire, la couleur jaune et la couleur grise. Point virgule. On a dit l'autre fois qu'on ne pouvait pas écrire directement echo notre tableau couleur. Désolé pour le dollar, echo couleur. Si on ouvre le terminal et on essaie d'exécuter demo.php,
Notice array to string conversion, on ne peut pas écrire ou bien convertir le tableau en une chaîne de caractères. Du coup, il n'a pas pu afficher ceci. Donc, je vous ai mentionné qu'il faudrait itérer sur le tableau pour afficher chaque élément. L'itération, elle se fait via une boucle. Cette boucle-là, on l'appelle le for each. Donc, for each, pour chaque élément, affiche ceci. On l'écrit comme ça, for each, on a dit colors, on a dit couleur, désolé, as, c. On peut les nommer comme on veut. Celui-là, c'est notre tableau d'entrée couleur, et as, la variable qui va itérer dans le tableau. Elle va prendre rouge, jaune, grise, etc. Donc, on va ici faire un écho de C. On ouvre le terminal, on exécute, et vous voyez qu'on écrit rouge, jaune, grise, comme d'hab. Il n'y a pas de retour à la ligne, donc on va lui affecter un retour à la ligne avec un simple code ici. Et on fait la concaténation. On ouvre le terminal, clean, on le fait avec le double quote pour pouvoir l'échapper, CTRL S, on réexécute le code, rouge, jaune, grise, là les couleurs. Donc, pour réellement parcourir un tableau, on peut le parcourir avec le for each. Dans le for each, on a vu aussi que les tableaux existaient avec des index. On a des tableaux indexés et des tableaux non indexés. Les tableaux par défaut, ils ont des index 0 pour le rouge, 1 jaune et 2 pour le gris. On a déclaré un tableau un tableau marque BMW, stock 10, vendu 10, etc. Donc les index, ils peuvent changer. Si on veut réellement afficher ces index-là, donc on peut déclarer un tableau, on lui dit for each couleur as. On a une clé et une valeur. On va l'écrire en anglais, value. Donc si on écrit ici, on concatène un espace. On a ici la clé qui et la value. CTRL S, on exécute notre code. 0 rouge, 1 jaune et 2 grises. Par exemple, si on change réellement ces index-là, on met pour le rouge, on va mettre double quote, on va mettre 1 comme étant une chaîne de caractères, on lui affecte ceci, ou bien on va mettre rouge, rouge, clé rouge et valeur rouge. Donc lorsqu'il va s'exécuter normalement, ce 0 là, il sera remplacé par la couleur rouge qui est dans la clé. On réexécute notre code. Et vous voyez bien qu'on a rouge, rouge. Donc notre for each nous permet réellement de parcourir un tableau et même de parcourir ses index. Comme dans par exemple, si on utilise la boucle for, seulement pas le for each, on retourne l'index celui-là à 0. Donc on a 0, 1 et 2. Donc on peut faire un for pour parcourir ce tableau-là. Notre itérateur ou bien notre élément qui itère va commencer par 0 parce que le premier index il est à 0 et on a le i réellement qui va parcourir le tableau. Il est inférieur à quoi? Il est inférieur à couleur. On a dit, désolé, on a une fonction prédéfinie qui est count de couleur, point virgule, i plus. On ouvre les accolades. Donc, count de couleur, elle va nous retourner la taille du tableau. La taille du tableau qui est à 3, le nombre d'éléments existants dans le tableau. Si on fait ici, par exemple, on fait echo de count des couleurs, et on réexécute notre code, on voit ici qu'on a
le nombre 3. Donc, on a déclaré cette for-là, on lui a dit i commence par 0, i inférieur strictement à 3, i plus. Donc, lorsque tu es égal à 2, réellement, tu dois quitter la boucle. Donc, on a dit qu'il faudra que ce soit inférieur ou égal à count. On va écrire ici. On va écrire echo. Le tableau il s'appelle couleur. On peut directement ici pointer sur l'index variable. Notre variable ou index qui est i, donc il va écrire couleur de 0, couleur de 1, couleur de 3, etc. On réexécute le code, on voit. Tac. On a les éléments rouge, jaune, grise, les couleurs qu'on a déjà écrits. On va faire la même chose ici, CTRL N pour avoir de la visibilité. CTRL U, on clean le tableau démo. On a le count qui est égal à 3, rouge, jaune, grise. Donc on a réellement simulé qu'est-ce que fait vraiment le for each et accéder à la clé pour afficher la valeur rouge. La clé elle est 0, la valeur elle est rouge, etc. Donc on a deux façons de parcourir les tableaux. Pour ceci, on peut utiliser que ce soit le for each ou bien le for avec i commençant de 0. Donc on a déclaré un tableau couleur rouge, jaune, grise qui contient les valeurs qu'on a dit rouge, jaune et grise. Donc on a itéré sur ce tableau là afin d'afficher ces couleurs. Donc on pourra, je vais supprimer ceci, on va voir là maintenant la notion de break et de continue. On va commencer par le continue, on va enlever celui-là. Donc on va entrer ici, on va faire echo couleur de i. Et si tu trouves, on va écrire une condition, if, entre parenthèses, couleur de i, triple égale à par exemple rouge. Si elle est à triple égale à rouge, donc on fait un continu. Point virgule. On va voir ce qui est le résultat. PHP démo, on exécute. Vous voyez ici qu'on a exécuté. On a eu jaune, grise, notice, undefined offset 3. Donc il n'a pas réellement trouvé l'élément 3. Donc ici on va mettre strictement égal pour remédier à ceci. On clean le tableau, PHP démo. On a jaune, grise seulement affiché. Donc si tu trouves la condition, elle est égale, la couleur elle est égale à rouge, continue, n'affiche pas cet élément-là. Donc continue ça veut dire quoi? N'entre pas, n'exécute pas les lignes qui sont après. Continue d'itérer, continue de tourner. On peut simuler ça en utilisant la couleur jaune, ça sera plus clair. Donc il va afficher normalement rouge et grise seulement. On réexécute le code, rouge et grise. Donc lorsqu'il a trouvé la couleur qui est égale à jaune, il a fait continuer, donc il a continué d'itérer, il a incrémenté le i automatiquement sans avoir à réellement l'écrire ou le faire echo ou le print dans le terminal. Ça c'est pour le continue, donc on va maintenant voir le break. Si on remplace ce mot là par le break qu'on a déjà vu dans le switch case. CTRL S, on clean le tableau et on exécute. Donc réellement qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a trouvé rouge, il a écrit. Il est entré ici, après il a écrit rouge, et puis il a fait l'incrémentation de i. Là maintenant couleur de 1, elle est égale à jaune, donc il a fait le break. Le break, il va terminer l'exécution de la boucle tout entière. Pas comme le continue. Le continue, il va demander au compteur de continuer et d'incrémenter encore et d'exécuter le reste du code. Et par contre, le break, il quitte le for directement. Mais le continue, il incrémente le i et continue son exécution.
J'espère que c'est clair. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo-là, on a trois types de boucles, pour parcourir ou bien pour faire des itérations. On a la boucle while et on a aussi la boucle do while et on a la boucle for each. For each, on l'utilisait pour parcourir des tableaux avec des clés et valeurs et en affichant les clés et les valeurs directement. Et on a aussi regardé le mot technique break qui permet de couper ou bien d'annuler l'exécution de la boucle, ou bien on a vu aussi le mot technique continue qui va nous permettre de continuer l'incrémentation du compteur et d'exécuter le code tout entier. Donc le continue, il va juste prendre une seule étape, mais par contre le break, il va annuler l'exécution de la boucle tout entière. Merci pour votre attention, on se donne rendez-vous au prochain chapitre, les fonctions dans PHP.